Voilà, on est bon. Pardon. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à merveille. Je m'appelle Josca. Pour ceux qui me visitent pour la première fois, n'hésite pas à activer la cloche et à t'abonner. Pardon. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo capillaire. Je vais vous donner quelques astuces qui m'ont aidé et qui continuent de m'aider jusqu'à aujourd'hui via ma pousse capillaire, ma pousse de cheveux et tout. Du coup je vais partager ces tips avec vous. Déjà, si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que sûrement tu souffres également de pellicule sévère. Je sais pas si le terme sévère, mais genre oui, parce que moi, j'ai des pellicules qui viennent par saison. En mode, ça dépend si je réagis mal à certains produits, surtout certains shampoings. Là maintenant, je fais plus attention à la composition et tout. Du coup, oui, mais avant, je faisais pas tellement attention à ça. Par exemple, le shampoing Head & Shoulder, genre qui est fait spécialement pour être anti-pelliculaire. Bah, figurez-vous, moi, mon cuir chevelu, il supporte pas. J'avais tout le temps les pellicules à cause de ce shampoing-là. Et je me suis rendu compte, justement, c'est à cause de la composition. Donc, en gros, je vais vous donner des astuces hyper naturelles. Genre, astuces hyper naturelles, testées, prouvées par moi-même. Donc ouais, ce produit, ces deux combinaisons de produits m'ont sauvé la vie. Et du coup, je vais vous mettre à la fin. Donc si tu restes jusqu'à la fin, tu auras la recette. Je vais vous mettre la recette jusqu'à la fin. Mais par contre, il faut l'utiliser au moins. Pour voir les résultats, il faudra au moins... Moi, je les ai utilisés au bout de 3 mois. Comme vous savez, chaque type de cheveux est différent. Chacun réagit différemment. Donc toi ça peut être peut-être au bout de quelques semaines que tu peux voir les résultats, au bout de 6 mois, au bout de 2 mois. Donc en gros c'est vraiment d'avoir beaucoup de patience et de persévérer pour avoir un résultat attendu. Du coup je vais vous mettre la recette, voilà, à la fin. Déjà premièrement, avant de vous donner la recette, premièrement il faudrait savoir que le cheveu il dépend de beaucoup de facteurs. Le cheveu, il pousse en fonction... Ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs. C'est soit déjà l'environnement. Parce que le fait aussi que tu manipules trop ton cheveu, genre continuellement, tout le temps. Le fait aussi que... C'est pour aussi que parce que tu le laves tous les jours, tu en perds beaucoup de cheveux. Donc en gros, il faut vraiment avoir un équilibre entre le wash, la façon dont tu le manipules, la façon dont tu le protèges, parce que ça aussi ça compte, parce qu'il y a des coiffures protectrices qui cassent les cheveux. Voilà pourquoi il faudrait bien connaître son type de cheveux. Il y a des cheveux qui supportent pas, par exemple, chez nous on appelle ça les rajouts en mode, comment on appelle ça déjà, les nattes collées avec des rajouts en plus. Il y a des cheveux par exemple qui sont très fins, genre limite qui tendent un peu vers le coton, qui supportent pas ce genre de tresses. Et bien sûr, toi, si tu les mets, c'est clair que tu auras des cheveux qui vont tomber à chaque fois que tu vas enlever tes tresses. Du coup, c'est très important de connaître ces types d'astuces pour éviter au maximum la casse inutile. Et aussi, je comprends pas les gens qui veulent pas couper leurs pointes. C'est quoi le projet? Vous voulez avoir de la longueur sans couper vos pointes, abîmées surtout? It doesn't make sense. C'est pas obligé de couper vos pointes, mais c'est genre si vous voulez avoir des cheveux en bonne santé, c'est conseillé de couper vos pointes. On vous a pas dit de couper tout le cheveu, mais limite les pointes. Comme vous voyez, c'est fourchu à la fin. Quand vous voyez que c'est voilà, que c'est catastrophique, vaut mieux les couper. Sinon ça pousse pas. Genre le cheveu il pousse là, la racine et tout. C'est la racine qu'il faut nourrir. Il faut également nourrir la longueur. Mais la longueur, si elle est abîmée, par exemple moi j'ai des cheveux colorés. Je nourris du coup les deux. Mais si je vois que avec les lissages et compagnie, j'ai des pointes fourchues, il est clair que je dois les couper pour que
ça pousse davantage. Sinon en vrai c'est comme si tous les produits que tu mets sur tes pointes, en gros c'est pour rien, c'est pour rien. Donc en gros c'est un peu ça. Il faudrait connaître la coiffure protectrice adaptée à ton type de cheveux. Comme ça va t'éliminer. Non seulement tu vas gagner du temps, et ça va permettre que tes cheveux poussent en sécurité, de manière saine. Genre tu les touches pas, tu les manipules pas et ils poussent comme ça. Pour ma part, durant ces derniers mois, j'ai appris à me tresser toute seule. J'apprends à respecter mon cheveu parce qu'avant c'était catastrophique. J'avais tout le temps les cheveux en l'air, j'avais tout le temps, peu importe, mais franchement j'ai pas à me plaindre parce que mon cheveu il résiste quand même à certains à peu près toutes les températures, je dirais, parce que j'ai fait 1 an, je me souviens toute l'année dernière, j'ai rien mis sur ma tête, genre j'étais en mode lazy, je voulais rien faire, je mettais rien sur ma tête. Genre j'ai passé l'hiver, l'été, le printemps, toutes les saisons de l'année avec une touffe en mode chignon, genre. Limite je peignais même pas. Et je faisais mes shampoings au moins une fois dans le mois. Une fois dans le mois. Donc c'est pour vous dire que les cheveux ils poussent tout le temps. Et n'empêche, mais par contre, je perdais des cheveux comme ça, comme as. Genre quand je sortais du wash day, j'avais une perte de cheveux comme ça. Tout simplement parce que je les négligeais. Mais heureusement, j'ai repris à faire des soins. Je vais vous mettre les différentes coiffures protectrices que j'ai eu à enchaîner ces derniers mois. Et ça m'a permis également de comprendre mon cheveu, de le connaître davantage et de voir ce dont il a plus besoin, ce dont il a moins besoin. Franchement, c'est très important. C'est très important. Et ça m'a permis également de gagner un temps fou. Je gagne un temps fou en faisant ce genre de coiffure. Par exemple, là, j'ai cette coiffure protectrice là. J'ai passé les 3 semaines dernières avec celle-là. Et franchement, ça me fait gagner un temps de ouf. Là, mes cheveux, je les hydrate avec un spray. En mode, j'ai fait une autre recette que je vais vous montrer. Comment garder vos cheveux, comment hydrater vos cheveux malgré la coiffure protectrice. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, comme ça je vais vous faire une vidéo. Sinon c'est à peu près ça. Du coup je vais vous montrer la vidéo en question de la recette. Alors le premier élément à utiliser est bien sûr le riz. Vous êtes sans savoir que le riz aide au renforcement des cheveux. Ça contient des protéines et des vitamines minéraux qui peuvent renforcer les cheveux, les rendant ainsi plus forts et moins sujets à la casse. On a également le quaker, plus précisément les flocons d'avoine. C'est même peu importe le flocon d'avoine que vous avez chez vous, je vous conseille de mélanger les deux. Vous mettez 3 cuillères de flocons d'avoine. Ça dépend en gros de combien vous voulez, de la quantité que vous voulez pour vos cheveux. Moi, comme je suis toute seule, du coup je fais une petite quantité pour mes cheveux. Le riz favorise également l'hydratation et la brillance, et donc la combinaison des deux, ça aide énormément. Genre ça a des propriétés hydratantes qui peuvent aider à sceller l'humidité dans les cheveux. Ça aide également à la protection contre les dommages. Bien sûr, ceux qui souffrent de pellicule, comme moi par exemple, ça c'est le miracle qu'il vous faut. Donc après avoir bien mixé mon tout, vous pouvez voir comment c'est bien mixé et tout. Enfin, c'est bien ramolli à la poêle et tout. Maintenant là, je vais passer au mixage. J'utilise un mixeur à manche. Mais peu importe le mixeur, l'essentiel c'est que ça mixe très bien. C'est ça le but. Donc voilà. Du coup, après avoir bien mixé le tout, j'utilise un filtre que j'ai fabriqué moi-même bien sûr, avec les moyens de bord. Du coup, je l'ai fabriqué avec
C'est un ancien collant que j'avais, que voilà, un vieux collant et tout. Donc il va m'aider à filtrer. Mais pour ça, je l'ai coupé et j'ai essayé de fermer l'un des deux côtés afin d'avoir cela. Et une des choses que vous devez également savoir, c'est que ce produit-là, ce masque-là, fait maison, ça aide énormément dans la réduction des frisottis. C'est quoi la réduction des frisottis? C'est-à-dire, vous voyez les cheveux, les cheveux frisottis de la fin, là, les cheveux qu'on coupe normalement. Ben, justement, ça laisse les cheveux plus doux, plus gérables, plus agréables au toucher. Et donc, pour finir ma solution, je mets de l'huile d'olive, mais ça c'est au choix, ça c'est un supplément. Tu peux mettre l'huile que tu as chez toi. Et je mets aussi un actif pousse de chez Miel. Ça fait déjà plusieurs mois que j'utilise cet actif pousse et franchement il marche énormément pour moi. Donc si vous avez un actif pousse qui marche chez vous sur vos cheveux, n'hésitez pas à le mettre dans votre solution parce que il va faire effet et vous allez me remercier. Surtout dites-moi en commentaire ce que vous en pensez si vous l'avez déjà essayé parce que cette lotion marche pour moi et franchement je suis sûre aussi que ça peut marcher pour vous parce que les bienfaits qu'il y a à l'intérieur, il y a Dieu seul qui sait en fait. Regardez-moi cette texture. Ah, franchement, c'est le combo parfait. Si vous cherchez à lutter contre vos pellicules, voici la recette. Surtout ne me remerciez pas. Non mais en fait, remerciez-moi en commentaire et abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine.